Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui a pour objectif d'approfondir vos connaissances sur l'atome et sa composition. Nous allons commencer par un peu de culture, ça ne fait jamais de mal. Dans l'Antiquité, en Grèce antique plus exactement, on s'interrogeait beaucoup sur la nature de ce qui nous entourait. Deux courants de pensée s'opposaient concernant la matière. D'un côté, on avait Aristote qui prônait la quintessence. La matière était, selon lui, composée de 5 éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Face à lui, on avait Démocrite, qui soutenait qu'il existait une brique élémentaire, un morceau de matière qui serait tellement petit qu'il ne serait plus possible de le couper. C'est l'atome, qui vient du grec atomos, signifiant insécable. En quatrième, nous avons vu un premier modèle de l'atome. Celui-ci était représenté par une sphère colorée, et chaque couleur permettait de représenter un élément chimique bien spécifique. Par exemple, ici, la sphère noire qu'on a représentée modélise un atome de carbone, de symbole C. Nous allons maintenant nous intéresser à l'intérieur de l'atome. En regardant à l'intérieur, on observe qu'un atome est composé d'un noyau, au centre, autour duquel des particules chargées négativement, les électrons, se déplacent. En allant un peu plus loin, et en essayant de regarder dans le noyau, on peut voir que celui-ci est composé de deux particules différentes. Nous avons d'abord les protons, qui sont chargés positivement. Nous avons ensuite les neutrons, qui sont, comme leur nom l'indique, neutres, donc de charge nulle. Je ne le note pas ici, mais les protons et les neutrons forment une grande famille de particules appelées les nucléons, qui regroupe donc l'ensemble des particules composant le noyau. Si on observe d'un peu plus près l'exemple de l'atome de carbone, on remarque qu'il y a 6 protons et 6 électrons. Cette propriété sera valable pour l'ensemble des atomes. Il y aura toujours le même nombre de protons que d'électrons. Ainsi, les charges positives et les charges négatives s'annulent. On dit que l'atome est électriquement neutre. Afin de donner la composition d'un atome, on utilise son écriture symbolique. Celle-ci est composée de 3 informations. La première information donnée est le symbole de l'atome, qui est composé d'une lettre en majuscule, c'est très important, parfois suivie d'une deuxième lettre en minuscule. La deuxième information donnée est le numéro atomique, Z. Il nous indique le nombre de protons qui composent le noyau de l'atome. Enfin, la dernière information est le nombre de masse, A, qui nous indique le nombre du nucléon, donc l'ensemble des protons et des neutrons présents dans le noyau de l'atome. Prenons l'exemple de l'atome de sodium. Déjà, la première chose à savoir repérer, c'est que le symbole du sodium est Na. Voyons maintenant la méthode pour donner la composition de l'atome à partir de cette écriture symbolique. Déjà, on trouve que Z égale 11. Cela signifie que le noyau de l'atome de sodium possède 11 protons. De la même façon, on trouve que A égale 23. Il y a donc 23 nucléons dans le noyau de l'atome de sodium. Nous avons vu précédemment que les nucléons regroupent les protons et les neutrons. On peut donc écrire cela à l'aide de l'égalité A égale Z plus N. N étant le nombre de neutrons. Ainsi, pour déterminer le nombre de neutrons présents dans le noyau de l'atome de sodium, il suffira de faire le calcul N égale A moins Z. Ce qui nous donne, pour l'atome de sodium, N égale le nombre de nucléons, donc 23, moins le nombre de protons, donc 11, soit 12 neutrons. Pour finir, nous n'avons pas encore donné le nombre d'électrons, mais nous avons vu une propriété, l'atome est électriquement neutre. Vous vous souvenez ? Cela signifie qu'il y a autant de protons chargés positivement que d'électrons chargés négativement. Puisque dans le noyau de l'atome de sodium il y a 11 protons, cela signifie qu'il y aura 11 électrons autour du noyau. Et c'est tout pour l'atome. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la notion et qu'elle vous sera utile pour la suite.
N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui arriveront au cours de l'année. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce qui a été sur cette vidéo, mais également ce qui vous a posé problème. Bon courage à tous et à bientôt pour une nouvelle notion de physique ou de chimie.